Bonjour à tous, au menu la nouvelle Ford Focus en approche, les 15 ans du Volkswagen Touran, découvrez le pick-up Atlas Tanohawk et focus sur ce qui a changé en 25 ans dans une usine de production automobile avec SEAT. J-6 avant la révélation de la nouvelle Focus. À vos agendas, le lever de rideau est prévu pour le 10 avril à 18h tapante. En attendant la cérémonie officielle, Ford livre un premier aperçu de sa dernière année via une très courte vidéo teaser. 18 secondes durant lesquelles on découvre son nouveau regard et son inédite signature lumineuse à LED, non sans rappeler celle des récentes Volvo. Le haillon s'orne désormais d'un lettrage Focus au pied de la lunette arrière. Avec cette quatrième génération, le constructeur espère regagner du terrain chez les compacts. En 2017, en Europe, Ford a écoulé un peu plus de 200 000 Focus. Au début des années 2000, il s'envolait plus d'un demi-million sur le vieux continent, des parts de marché en partie concédées aux SUV. Il y a 15 ans, c'est un segment qui n'existait pas. Souvenez-vous, c'est le Nissan Qashqai qui a ouvert la voie en 2017. Quelques années auparavant, les automobilistes n'avaient Dieu que pour les monospaces. Une brèche dans laquelle s'est engouffré Volkswagen dès 1995 avec le Charan, puis en 2003 avec le Touran. On fête d'ailleurs en ce début d'année l'anniversaire du modèle qui vient d'atteindre le cap des 3 générations et des 2,3 millions d'unités vendues. Et toujours à propos de Volkswagen, le constructeur allemand a profité du salon de New York pour présenter 2 déclinaisons de son SUV Atlas. Il y a le Crossport, version 5 places déjà présenté dans JT, et le Tanohawk du nom d'un arbre originaire de la côte ouest des États-Unis. C'est un cousin XXL du pick-up Amarok. Élaboré sur la même plateforme que ce dernier, le nouveau venu est 20 cm plus long, il mesure 5,44 m et son empattement s'allonge de 28 cm pour atteindre les 3,26 m. Aussi réaliste soit-il, ce concurrent tout trouvé au Ford F-150, Chevrolet Silverado et Ram 1500 n'a pas vocation à être produit. Le constructeur entend juste sonder les clients américains sur le possible développement d'une famille Atlas. Pour finir, une vidéo, elle est signée SEAT. Le constructeur ibérique propose de faire un parallèle entre son usine de Martorell aujourd'hui et il y a 25 ans. À son ouverture en février 1993, le site de production situé à une trentaine de kilomètres de Barcelone s'étendait sur une surface d'un peu plus de 400 000 m². Désormais, c'est 7 fois plus, soit l'équivalent de 400 terrains de football. Quelques 39 modèles se sont succédés sur les chaînes de l'usine. Les premiers à avoir investi les lieux étaient les Ibiza et Cordoba de 2e génération. À l'époque, il fallait 60 heures pour transformer les rouleaux de tôle en voiture. Un temps de production aujourd'hui réduit de près de 4 fois. Il ne faut plus que 16 heures pour assembler un véhicule. Bilan, quand 1500 voitures sortaient chaque jour des usines de Martorell à ses débuts, on en compte aujourd'hui 2300, soit une toutes les 40 secondes. Quant aux salariés, ils sont 2 fois plus nombreux, on en compte désormais 12 000. Et pour tenir le rythme, les équipes peuvent compter sur pas moins de 2000 robots et 125 véhicules guidés pour acheminer les quelques 24 000 pièces nécessaires chaque jour aux différents postes de la ligne de montage. En 1993, les employés pouvaient parcourir jusqu'à 10 km quotidiennement. En un quart de siècle, l'usine espagnole de Martorell a produit quelques 10 millions d'unités. Tous les modèles de la gamme y sont assemblés à l'exception de l'Alhambra, de la Toledo et de la Mi. À demain.